Attendez, hop, ça vous intéresse pas. Ah si, mais c'est comme ça. Voilà, attendez. Hop. Oh, il faut que je fasse quelque chose pour le chat là. On va retourner voir un peu ce qui se passe du côté de la jam. Alors attendez, qui est en train de bosser là? Bon, voyez, on va se déplacer, on va se déplacer. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. On se déplace, on y va. Alors, chez Thanatos, avec Thanatos, passeport de l'Égypte antique. Ça brainstorm encore. Shinigami, avec Fabian, ça brainstorm encore aussi. Attendez, je vérifie que tous mes réglages ils sont bons. Ouais, c'est bon. Fabienne. Pardon. Je pense pour chaque civilisation, pour le dire comme ça, chaque tribu, je pourrais trouver quelque chose qui reflète un peu cette culture, en effet. Genre, que ce soit un animal, un peu totem ou un symbole de leur culture. Je pense qu'il y a moyen, oui, en effet. Idéalement, ça montrerait le perk aussi, du coup, mais c'est pas forcément 100% obligé. Je pense que ce soit super clair. Ça peut faire partie un peu de la mystique et de l'esthétique du jeu que tu découvres après ta première partie et que en fait ce symbole-là correspond à tel truc. Comme ça te force aussi à jouer 2-3 fois. Tu kiffes pas juste une partie. Je sais pas. Ouais, je pense que ça s'imagine. Ouais. Ça peut être sympa. C'est bien, ils ont bien avancé. Ils ont déjà quasiment un proto là. C'est bien. Hein. Enfin, non, ils sont pas un proto parce que là c'était un Figma donc c'était vraiment une image fixe et tout. Mais ils ont l'air d'avoir une ligne directrice, on va dire plutôt qu'un proto. Ils ont une ligne directrice. Tristan et les cimetières. Le nombre de morts qui arrivent dans chaque tombe, on va le voir pop dans cette phase-là. Ainsi que l'argent que ça rapporte. Le genre n'a plus d'influence en fait. Et voilà. Et je voulais, si on a le temps, l'idéal ce serait de le faire pop au-dessus des tombes avec une petite icône ou un petit message mettant, je sais plus, plus 300 en jaune pour l'heure et plus. Oui, c'est très bien ça. Plus 3 avec une petite icône de personne à côté. Et parce que ça devient compliqué de regarder partout à la fois, peut-être faire la somme dans un petit un petit. J'ai loupé le mot. Un petit quoi? Dans un compteur, j'imagine qu'il voulait dire un endroit. Là, ça avance. Ils définissent vraiment l'idée. Ils développent l'idée qu'ils ont eue tout à l'heure. Là, on est chez Denis, donc on est sur la culture matérielle des pirates. Pour que vous ayez un peu de matière pour juste des zones. Non, je vais faire ça aussi. Faire ça aussi au moins pour les objets, comme ça c'est fait. Ouais, top les gars. Et moi je vais là dans la maquette sur notre drive, j'ai mis vite fait les différentes scènes à créer sur le jeu à la slide 4. Je pense que je vais construire déjà ça. Là ce soir, c'est pour ça que moi demain matin 10h je vous promets pas, mais je pense que je vais essayer de construire la map déjà. En tout cas, toutes les scènes, les passages de variables, tout ce qu'on s'est dit qui bougera pas, pour qu'au moins là-dessus on soit au carré demain pour le dev du reste quoi. Et du coup, qui c'est qui va faire le projet Unity et puis j'imagine qu'il faudra un guide aussi. Un guide? Alors un guide, moi je n'utilise pas guide, j'avoue. C'est très mal, mais toi tu utilises Elliot? J'utilise GitHub dans quasiment tous mes projets, solo ou en groupe, on a souvent fait comme ça. Et ouais. Bah, disons que sinon ça va vous rajouter du boulot en fait au niveau du développement. Si on vous passe tout et que vous devez tout intégrer vous-même, non? Bah, à la limite, moi je t'avoue que vu ce qu'on s'est dit, il n'y en a pas non plus des masses. Je préfère quand même avoir la main dessus. Bon, on n'a pas le développé du jeu, mais là on voit bien qu'ils se répartissent les tâches. Ils savent où ils vont apparemment pour ce soir. Si Paul participe, il participe. Alors je sais plus dans quelle équipe il est. Là on va aller voir Anubis. Alors attendez parce que j'ai toujours pas réussi à retenir Anubis. Donc c'est Solène qui travaille sur les femmes au Moyen Âge en Italie.
Alors où ils en sont? Ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu les voir, eux. Par exemple, la dot de la mère ou un legs de la grand-mère. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que souvent, le mariage s'est conclu entre deux hommes. Le mariage, généralement, il est conclu entre le père de la mariée d'une part et soit l'époux, soit le père de l'époux d'autre part. Donc, généralement, la femme, elle va avoir ce que son père lui propose, ou si son père est cané dans la dernière épidémie de peste, ce qu'un homme va lui proposer, mais c'est pas elle qui va faire la démarche. Ouais, ok. Donc oui, il n'y a pas vraiment une optique de choix et de cible à Non, il viser faut par ce vraiment truc-là. imaginer, Ouais, ouais, j'insiste vraiment sur l'expression de marché matrimonial. Il faut ouais. vraiment imaginer que le mariage, c'est pas moi qui utilise cette expression, il y a plein d'historiennes d'histoire des femmes à la fin du Moyen-Âge qui l'utilisent. Il faut vraiment imaginer que le mariage, c'est un marché sur lequel, en fonction de ton âge, en fonction de ta classe sociale, en fonction de la dot que tu as à proposer, tu vas valoir plus ou moins comme partie. Et là-dessus, les prétendants vont venir regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché dans leur prix, dans leur statut Ok, social, dans ouais. leurs exigences à eux. Et Ouais, donc, donc toi, le forcément, montant de ta dot, il va être Mm. connu par ta réputation, parce que tu es connu dans le quartier, et les gens vont savoir que bah, toi, par exemple, tu as une dot de 200 livres, mais tu as vraiment une réputation impeccable. Ou Mm. que tu as une dot de 400 livres, et que du coup, tu peux peut-être espérer avoir un artisan un peu aisé et installé, voire peut-être même un marchand, alors que tu es une fille d'artisan. Mais comme tu as plus d'argent, c'est négociable. Ouais. Bah, du coup, Il ça me fait existe même, Pardon, vas-y. pardon, je suis en train de penser au fait qu'il existe même la profession de marieur. Alors ça, je le connais surtout pour les élites. Je suis pas certaine que ça existe pour les classes populaires, mais peut-être. C'est-à-dire que lorsque deux familles veulent conclure une alliance, c'est pas les pères qui négocient, mais ils envoient un intermédiaire neutre qui fait partie d'aucune des deux familles et qui va faire les allers-retours entre les familles pour négocier le montant de la dot, pour négocier comment va se passer le mariage, et chez qui, et chez quand, et comment. Voire même des fois qui va proposer, voilà, tu veux marier ton fils, moi j'ai trouvé telle et telle et telle partie possible. Donc je sais pas, est-ce que aller voir un marieur, ça pourrait être soit une mécanique obligatoire pour qu'il propose des parties, soit une mécanique un peu bonus ou optionnelle en mode le cheat code pour trouver un mari plus rapidement, plus facilement. Ouais, ça peut être intéressant d'avoir le marieur comme personnage aussi. Je propose d'appeler ce jeu Call of Pécho. Ouais, bah là, on voit qu'ils sont un peu... Anubis est un peu en galère, qu'ils sont un peu encore en train de chercher, discuter avec Solène. Voilà, on voit bien quand même qu'il y a des équipes qui ont très bien avancé, qui sont déjà vraiment dans la répartition des tâches. Donc je pense notamment, on l'a vu tout à l'heure, Morrigan, Shinigami aussi était vraiment très bien avancé. Enfin, je vais me les noter pour... on a dit Shinigami et Morrigan qui étaient bien avancés. Et il est 22h30. Donc là, on est déjà sur la répartition des tâches. Ce qui est déjà... Franchement, c'est déjà... je trouve ça très très bien, hein, 22h. Donc là, ils bossent depuis 18h30, 19, 20, 21, 22. Ça fait 4 heures qui brainstorm, un peu moins parce qu'ils ont dû faire la pause manger. On a vu tout à l'heure que tout le monde était un peu parti manger ou coucher les enfants. Donc ça fait aller 3 heures, entre 3 heures et 4 heures qui brainstorm. C'est plutôt pas mal. Alors on va voir en coup avec Simon, je sais pas si... Alors je vais essayer d'être très discret, qu'on me voit pas. Lolo pour les marchands. Oui, ça peut être sympa aussi. Mais ils auront toute la tête de Trump du coup. Je sais pas trop. À voir avec les artistes. Okay. Bon, je suis désolé, il faut que j'aille récupérer mon repas. Ouais, mais sinon il va s'envoler et je vais pas apprécier la blague. Ok, donc là ils sont un peu en mode effectif réduit. Caron. Par contre, c'est quoi cette histoire de tête de Trump là? On est dans l'Antiquité romaine et il parle de Trump là, je comprends plus là, je suis full perdu. C'est aussi le problème là. Autant tout à l'heure, on était au tout début du brainstorming et du coup, on pouvait un peu suivre les discussions et voir un peu leur raisonnement et les fils de pensée. Là, on commence 3-4 heures après.
sans avoir tout écouté, tout vu, c'est compliqué de se rendre compte où ils sont, à quel niveau ils en sont exactement, vers quoi ils vont. On en saura plus demain soir, à partir de 19h, lorsqu'on fera vraiment la soirée un peu présentation de l'état des lieux où ils en sont allés. Et je pense que ce sera un moment hyper intéressant à voir, à comparer ce que nous on a retenu, ce que eux ont commencé à élaborer. Et donc on verra bien là, la différence entre la V0 de ce soir, la V0, la version 0.5, on va dire 0.5 de demain à 19h, et puis la version 1 qu'on verra dimanche soir. Donc là, attends, là on va aller voir Caron. Genre, faudra pas, genre, si tu le décales d'un tout petit peu, ça fonctionnera Attention. pas. C'est si tu décales genre de vraiment beaucoup vers la gauche, là tu Ouais. vois. Mais sinon, genre, si tu lâches comme ça et que tu relâches, elle reviendra au milieu. Du coup, tu auras Ok, une ça zone marche. au milieu et. Voilà. Ah, bah là, on est. Bonjour. Y a quelqu'un? Sachant qu'il faudra qu'on Oui, prévoie. bonjour. Oh mince, je peux pas être discret, hein, j'y arrive pas. Hein. Ah, pas avec nous, non. Je passe juste pour faire un petit peu le tour des équipes. Je reste 2-3 minutes, même pas, et je m'en vais. Vous inquiétez pas, c'est pas. Je Non, suis en full espionnage. Il y a aucun problème. Voilà, Ça va, ça se passe bien? Les équipes avancent bien? Les équipes avancent bien, plus ou moins, ça dépend. Il y en a qui sont plus en retard que d'autres, mais globalement, vous avez tous un peu vos idées, et c'est très intéressant de voir comment vous réagissez, comment vous réfléchissez en groupe. C'est hyper marrant à voir, surtout quand on doit pas dev, qu'on doit absolument rien faire. Hein. Franchement, moi, je suis dans la position idéale, donc je me régale. Voilà, donc j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. Et vous, ça va? Vous vous sentez plutôt bien là, début de jam, tout ça? On a fini la boucle pour l'histoire principale, là, nous, en GD. Bah c'est super, hein. Franchement, ça fait 4 heures que, peut-être un peu moins, parce que vous avez dû vous arrêter pour manger ou des trucs comme ça. Une petite heure, ouais. Ouais, c'est bien, de toute façon, il faut s'arrêter. Donc, Moi, j'ai commencé à coder du coup le système de base du jeu. Donc, je suis en train- déjà? Ah, mais vous êtes full en Ouais. avance, mais c'est bien. Non, mais c'est bien, profite. En vrai, dès ce soir, en vrai, je pense que je devrais avoir fini les bases du système, ça. Ah bah c'est bien, profitez d'avoir un peu d'avance, ça veut dire que vous serez un peu plus tranquille, mais au moins vous aurez le temps de peaufiner demain et dimanche matin, c'est cool. C'est une bonne, c'est bien. On était ultra motivés en plus, c'était vraiment notre premier choix. En plus, le sujet de Marie-Cécile, alors du coup, on avait déjà dit, ouais, on va faire ça comme ça et tout. Donc on est arrivé, on avait déjà posé le truc, quoi. Bah super, non mais en plus le sujet de Marie-Cécile, franchement, il est super bien présenté hier, enfin il y avait la matière en plus, c'est original, puis c'est un peu original comme sujet, on n'en a pas eu beaucoup de ce genre-là, donc la meilleure idée c'est souvent la première, donc bon courage, et puis bon, c'est bien sûr à dormir, hein, mais... Oui. On en reparlera demain, je passerai vous voir demain en off, hors stream, tout ça, donc je passerai vous voir pour... prendre un peu le pouls et puis pour caler la soirée de demain soir. Voilà. Mais je vous dérange pas plus longtemps. Profitez un peu de votre avance et du fait que vous soyez dans le bon mood et puis on en reparle. Ça marche. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. C'est cool de pouvoir un peu parler comme ça avec les équipes. Ils sont super enjoués, ils sont super contents. Là, ils sont vraiment en avance. Hein. Vraiment, c'est... Le dev a déjà commencé. Le GD, alors GD, j'ai vu ta question, c'est game design le GD, donc c'est tout ce qui est relatif aux règles du jeu, au fonctionnement global du jeu. Donc c'est cool, je note, dev commencé, GD finalisé et tout, franchement c'est super. Ils ont une bonne dynamique, non c'est cool. Et puis ouais, Marie-Cécile était vraiment hier, mercredi, présentation du sujet hyper clean, hyper carré, elle a focalisé sur les bons aspects je pense. Donc c'est cool. Et alors ouais, tes deux remarques Simon, la soirée de mercredi a joué son rôle, je pense, franchement, je pense que oui. Parce que la première réflexion entre tout le monde était plutôt... Enfin, le speed dating était cool, la présentation des sujets était cool aussi, voilà, ça nous a enlevé ces 2 heures, ça nous a libéré ces 2 heures de game jam qu'on perdait franchement... Des fois, l'année dernière, à 22h, on était encore bloqué par certaines équipes qui n'étaient pas complètes. Alors que là, à 18h15, 18h30, les équipes étaient faites et elles étaient déjà au taf. Donc ils ont pu profiter finalement de ces 2 heures pour faire connaissance un peu mieux en équipe et commencer la réflexion. Donc non, je pense que c'était une bonne idée de faire cette pré-soirée-là. Solène et Paul ont eu une bonne idée de la jouer comme ça. Et alors... Pour ta autre réflexion, il y a plein de filles. Oui, alors on fera les stats. On fera les stats en vrai, hein, mais on a une majorité. Attends, déjà au niveau des doctorants et doctorantes, j'avoue, j'ai même pas fait. Attends, une fille,
un garçon, 2. On est à 3 filles. 3-5, je crois. Ouais, c'est ça. On est à 3-5. Donc on n'a pas une parité, mais au niveau de la recherche historique, est-ce qu'il y a vraiment cette parité déjà? Donc on est sur un 3-5, ce qui est pas trop mal. C'est pas non plus... voilà, c'est pas du 50-50, mais on est à 1 près en fait. On est à 1 près. Donc c'est très bien. Et pour les participants, faudrait faire les stats, mais on a quand même une très grosse majorité de filles. Et ce qui est surtout cool, c'est qu'il me semble, on s'était fait la réflexion mercredi, qu'il y a une très grande proportion de filles chez les programmeurs. Donc vraiment le métier technique, le métier que dans les études, et dans toutes les études et dans tout ce qu'on peut voir dans même les spé au lycée, c'est généralement principalement un métier de mec. Voilà. Et là, on a beaucoup de filles. Alors, la proportion, je l'ai pas en tête et je voudrais pas dire de conneries, mais je pense que c'est une data qu'il faut garder en tête parce qu'on a beaucoup de filles dans tous les métiers. Et franchement, ça correspond aussi à la dynamique qu'on avait voulu lancer. On n'a pas sélectionné, hein, c'est les gens qui s'inscrivent, hein, donc on n'a pas sélectionné. Mais on répond un peu à ce critère-là, et je pense que on aura l'occasion d'en reparler au rendez-vous, enfin lors du festival, avec Morgane Falaise notamment, qu'on a interviewé cet après-midi, donc qui est la présidente de l'association Women in Games France, qui justement, voilà, cette association, son boulot, c'est justement d'aider à ce qu'il y ait une meilleure représentativité des femmes et des non-binaires dans le milieu du jeu vidéo, et aussi dans les jeux vidéo aussi en tant que personnage, tout ça. Donc avoir à analyser un peu à froid quand on en sera au temps de faire le débrief et tout. C'est vrai qu'en SPE NSI pour le moment, en SPE NSI, donc NSI, attends, rappelle-moi, c'est sciences informatiques, et le N je l'ai plus. J'ai neurosciences mais pas du tout. Donc N et sciences et système informatique, numérique et sciences de l'informatique. On n'a pas beaucoup de filles, même s'il y a une motivée en première année cette année. Oui, c'est ça, c'est l'aspect codage, quoi. C'est l'aspect informaticien. Mais ce genre d'événement est aussi là pour montrer que c'est possible. Et donc il y aura un gros travail d'explication de pédagogie à faire là-dessus. Et du coup, vos réflexions sur ce sujet-là me font penser que à Blois, lorsqu'on va préparer tous les visuels de pédagogie, d'explication, etc., je pense que ce sont des stats à donner, à rendre visibles vraiment, pour essayer de montrer que même si on n'a pas forcément atteint le 50-50, en fait c'est aussi possible. Et que je pense que si des lycéens et des lycéennes surtout viennent voir l'espace Game Jam lors du festival, c'est un truc à leur dire d'emblée, quoi, direct. C'est regardez, ça a été fait par une team de meufs par exemple. Je dis ça au pif, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Alors ensuite, Hélène, l'équipe L. Donc là, Hélène, je vous rappelle, on est en littérature. C'est la littérature macabre. Donc on va essayer d'être discret, mais je crois que quand ils se cachent au fond de leur truc, j'arrive pas à être discret. Moi j'ai un peu monstrueux. Ça peut être une illustration un peu plus détaillée. On voit tous les moines qui se retournent et qui le regardent et qui apparaît pendant quelques lignes de dialogue avant qu'on reprenne notre truc de jeu normal. Est-ce qu'on fait ça ou pas? Un vrai danger avec ce jeu, c'est de faire de la lecture. J'ai mis en place la dernière fois sur la dernière Game Jam, si j'avais fait un Excel avec tous les différents assets avec les niveaux de priorité. Oui, ça serait bien ça, justement, je pense. Je pense que déjà, je peux chercher, tu vois, visiblement, il y aura du moine. Bon, voilà. Il y aura du moine, il y aura cette scène et il faut trouver cette scène avec cette ambiance-là, avec les flambeaux, tu vois, la bière. Ça va être notre scène la scène clé. La scène clé on va commencer par développer ça. On verra ensuite s'il y a d'autres choses. Donc déjà, tu peux faire des recherches, la palette, les vêtements, peut-être du personnage principal. À quoi ressemble ce lieu? Déjà, il y a déjà pas mal de choses que tu peux commencer à... Alors, ce que je me dis, quand ça, c'est des choses que je peux peut-être commencer à faire un peu ce soir, avant d'aller me coucher, essayer de trouver quelques images, montrer demain ce que j'ai trouvé, ça correspond pas. Juste commencer à réfléchir aussi, parce que parfois, c'est même juste réfléchir comment est-ce que je peux former les choses. C'est pour ça que je voulais juste poser des questions un peu là-dessus, sur comment on va le réaliser visuellement. D'accord. Okay. Alors, le document... Ok.
intention, objectif pédagogique. Mode 6, mécanique, noyau. Ok. C'est pas. On sent qu'il y a quand même qu'ils ont 4 heures là. La doctorante ici, pour elle, c'est Hélène Thérin. Ils sont bien avancés quand même. Visiblement, ils ont leur ligne directrice, ils ont leur pitch, ils savent où ils vont, ils sont dans la répartition des tâches, c'est plutôt pas mal. Il me manque 2 équipes que je suis pas allé voir. Donc Yama, toujours pas, hein, toujours pas d'équipe Yama. Tac, tac, tac. Thanatos, c'est Thanatos que je suis pas allé voir. Alors, pareil, est-ce que je vais réussir à être discret? Si, Thanatos, je suis allé voir. Thanatos, je suis allé voir, mais je sais plus si c'était avancé ou pas. Non, c'est temporaire. c'est temporaire, c'est temporaire. Oh, il y a des idées nulles qui me viennent en tête. Ouais, il y a des jeux de mots à partir du mot cuisine, alors qu'au final, il n'y a même pas de cuisine dans l'histoire, vraiment. Ah oui, c'était parti sur un jeu de Il y cuisine. a un truc genre la fabrique de l'au-delà. Ah, c'est fun. C'est pas mal. Ah non, mais ils sont à la recherche du Un titre. livreur Amazon, en fait. Pas mal, ouais. Là, ils cherchent le titre, ok. Ouais, horrible vision, en fait. Je l'enlève tout de suite. Tu vas penser à ça maintenant, quand tu vas décrypter. Le nom de l'objet, Le sujet, enfin, c'est... du Attends, papyrus, là, je la est-ce qu'il a un copie-colle. nom particulier ou... Ouais, comme je disais, c'est les formules pour sortir au jour, en fait. Ça correspond à peu près à l'ensemble cohérent, en fait. Et très souvent, c'est en début de document, surtout à mon époque. Le document lui-même, il n'a pas de nom. Ah, tu veux les numéros d'inventaire Non, non. Non, mais je sais pas si ce fameux passeport, il avait, je sais pas, il s'appelle en fait en ancien égyptien, j'en sais rien. Il avait un nom spécifique, mais. non, c'est... Bienvenue, Loulor72, bienvenue. Ça, c'est l'appellation Coucou. scientifique. Formule pour sortir au jour, c'est le nom des Égyptiens. Ah, Louis a une idée, je crois. Non, Mais fais coucou au live. ah, oui. Non, Merde, disais, on m'a disais vu. bonjour à à l'œil qui voit tout. Je disais bonjour à ceux. Bonjour, j'arrive pas à être discret. Désolé, je voulais pas vous déranger, j'arrive pas à être discret. Je me fais choper à chaque fois. Vous en êtes à rechercher le titre du jeu, hein, on est d'accord? C'est ça que vous cherchez? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça pour le questionnaire. Parce que moi je passe toutes les 2 heures et du coup en fait je comprends plus rien à aucun des jeux en fait, parce que du coup je passe d'un jeu à un autre, je vous ai suivi au tout début et en fait bref, donc j'aurai la pure surprise qui est pas plus mal non plus. Mais c'est hyper intéressant de vous entendre brainstormer et tout, c'est trop cool. Ça se passe bien? Ouais. Surtout qu'on a passé un moment où en fait on a fait un parallèle. Ouais. Donc là vous avez votre pitch, tout est prêt et vous savez quoi faire et vous allez vous répartir les tâches? Pas trop, pas abusé. Mais Ah, parce qu'il y en a, ils en sont là, hein. Il y en a, ils en sont là. Je veux pas vous mettre la pression, mais mais je vous la mets quand même. Mais bon, non, je déconne. Non, vous êtes dans les clous, je vous rassure. Il y a pas de. Non, on a l'essentiel et le plus important, j'ai quand même l'impression. Ouais, là on est quand même. Ouais, clairement. J'ai entendu parler de cuisine. Enfin, franchement, je suis full perdu. Donc. Qui a lancé ces rumeurs? Donc non, je repasserai vous voir demain. Je vais pas vous déranger plus longtemps parce que j'ai encore le jeu de Louis de l'an dernier à retester. Donc je vais y aller. Mais du coup, je repasserai demain hors live pour voir avec vous pour la soirée de demain soir. Ok. Voilà, tranquillement. Je vais un message dans le chat de Simon de Bavoir qui propose un titre. Papyrus fait de la résistance. Vous prenez ça comme vous voulez. Voilà. Voilà. Mettez-le dans la liste, ça lui fera plaisir. Mais voilà. Allez, bonne fin de discussion. À plus tard. Merci. Bonne continuation. C'est bon, le message est passé. Simon, ils ont le titre. Bon, mais c'est bien. Ils sont en train de remplir le questionnaire. C'est très bien. On est à 22h30, ok. Et du coup, il me manque Shinigami, non, c'était bon, ils avaient bien avancé. On voit même le mentor, vous voyez, c'est bon, Mathieu, du coup, le mentor est en train de passer.
Et on a Paul qui passe. Fait un tour. Coucou, oui, bah, j'ai testé 5 jeux de l'année dernière, j'ai fait une petite pause. Donc là, je fais mon petit tour dans les équipes. Ouais. Ils avancent super bien, hein. Ils avancent super bien, hein. Ouais, bah, on gagne du temps hein, avec la création des équipes en amont. Voilà, il y a beaucoup de concepts qui sont déjà matures, d'autres moins, comme dans mon équipe par exemple. Ouais, On va encore faut... chercher un peu. Attends, t'es dans laquelle toi déjà? Elle, sur les récits D'accord. macabres. Oui, on sent que ça peine un petit peu plus là. Ils sont encore, mais les autres, ils sont, enfin, il y a des équipes, ça fuse, ça machin. Et là, c'est une des équipes où tu sens que, tu sais, c'est genre t'as 4 heures de discussion dans les têtes et tu dis, bon, Ouais. alors, c'est que vous arrivez pas à vous mettre d'accord sur un pitch ou un genre de jeu ou. Ouais, je pense que ça patine un peu sur des. Enfin, là, dire ça dramatise un peu, mais on se pose encore un peu de questions ouais, sur qu'est-ce qui est intéressant comme jeu, qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message. Voilà, quel système de jeu pourrait être adapté à cet objectif-là. Voilà, parce que les récits macabres, ça peut être beaucoup de choses. On a le doctorante, là, elle a beaucoup parlé de beaucoup de choses dans son travail. Et donc, voilà, on se posait un peu la question. Donc, il y avait le classique où on a un petit personnage qui se déplace avec des dialogues et des choix et tout. Mais voilà, c'est quel objectif globalement Après, ben, vaut mieux perdre du temps ce soir à trouver ça et partir sur de bonnes bases début de nuit et demain matin, mais. Mais c'était bien quand Mathieu est passé, le mentor game design, ça a été assez clair justement de dire ah bah oui, bon, on a essayé de faire ça et ça et ça. Et puis bah, pour Mathieu, il nous disait oui, ok, mais vous voyez que là, ça part dans plusieurs directions. Et voilà, ça a permis de stabiliser un peu les choses. Mais je me fais pas trop d'inquiétude. Non, mais moi, franchement, je passais juste pour voir. Globalement, c'est à peu près au même niveau. Il y en a qui sont un tout petit peu plus en avance, entre guillemets, et d'autres, sur un peu de retard. Mais c'est même pas du retard, tu vois, parce qu'on n'a pas de jauge. Il n'y a pas de jauge. Mais c'est ce qu'on se disait avec le chat. La soirée de mercredi a été vraiment, vraiment bénéfique. Oui, salut Simon de Bavoir sur Tu connais Simon de Bavoir. Enfin voilà, il est anonyme, mais tu le connais. Ah ouais? Oui, très bien même. Très bien. Attends. Comment on fait? Non, c'est pas ça. Bref, ouais, voilà. Ouais, je te le dis. C'est Simon. D'accord. Sinon, ouais, t'as testé 5 jeux de l'année dernière? Oui, bah, j'ai fait les 5 qui n'ont pas eu de prix, donc là, faut que je me tape les 4 qui ont eu des prix. Du coup, c'est pas les plus courts, en fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est juste histoire de rejouer un peu, j'aurais pas le temps de faire pour le roi en entier, ce genre de choses, mais... Et j'ai commencé par A Bit Too Late. Ouais. Bon, c'est pas une bonne mise en bouche, hein, franchement, c'est dommage, hein, mais l'idée était... Enfin, tu comprends un peu le principe, mais bon... Bah, après, j'ai joué à un jeu qui reprend le principe, enfin qui est un peu sur le même principe, mais sauf que c'est un jeu qui a eu par contre les moyens de ses ambitions. C'est un gros jeu en gros. Ouais. Donc là, il faut imaginer, c'est ça, c'est A Bit Too Late, ils ont essayé de faire ce gros jeu que j'ai vu, mais sauf que ils ont eu que 48 heures. Oui, non, mais de toute façon, on avait parlé avec Gaïa. Gaïa était junior, enfin, elle est peut-être encore un petit peu, et en fait, il y avait juste trop de variables. Elle en aurait mis qu'une, ça suffisait amplement, en fait. Ouais, donc le scope était pas bon. Mais là, vu qu'il y a eu la soirée de mercredi, que le scope, je crois qu'elle a bien compris, parce que c'est elle qui l'a dit le plus de fois, je crois, dans le brainstorm, dans le speed dating. Je me fais bon espoir. Et là, ça fait partie, c'est l'équipe qui est la plus en avance. Ils sont déjà partis, et le dev a déjà fabriqué le moteur quasiment, il m'a dit. Ah ouais, ouais, c'est un jeu à la reine, je crois. Alors je sais pas du coup, j'ai pas, parce que j'ai pas eu la fin du... Moi j'ai suivi 5 minutes de brainstorming de chaque équipe en début de soirée, donc j'ai pas eu tous les concepts. En fait j'ai eu les premiers concepts, mais j'ai pas eu les derniers, donc je suis un peu à l'aveugle, donc je lirai bien tous les trucs demain, tous les questionnaires pour la soirée de demain. Mais c'est cool, moi je suis en full découverte, je comprends plus rien maintenant, vous êtes tous partis dans des délires. Et quand je passe voir, du coup, là, j'entendais parler de cuisine, du coup, je me dis, mais quoi? Ça n'a aucun rapport avec l'Égypte antique. En fait, ils étaient en train juste de chercher un titre. Donc, ah oui, d'accord. Voilà. Donc, je te dérange pas plus longtemps, je vais finir mon petit tour et puis je vais finir mon petit test de jeu. Ça marche. À plus. On va aller un peu espionner Shinigami. En même temps, il faut que toi, tu aies le moins possible d'autres tribus.
Enfin, ce qu'il faut pour atteindre le score maximal, par exemple. Là, ce qui est intéressant, c'est le mentor. Te Est-ce qu'il répondre dit. au max et qu'en même temps, toi, tu es emmagasiné, enfin, que tu es incorporé un minimum des autres. Ou est-ce que, ça serait quoi le max? Il y a plusieurs facteurs, mais il y a aussi la population à prendre en compte. Après, on Ah n'a oui. pas vraiment décidé si la pluralité du langage faisait du score. Je sais pas ce que tu en penses, Fabien. Je pense que si c'est possible, tu dois avoir des points pour la partie de talent qui est présente chez les autres, donc la manière que tu l'as transmis, mais aussi le taille de ta groupe culturel, enfin de ta population et donc des locuteurs de ta langue. Nous, on avait pensé quelque chose du genre ta population fois le pourcentage de ton barème total qui représente encore ta langue de départ, par exemple. Donc, On n'avait pas dit qu'on mangeait les autres? Oui, on mange les autres pour croître la population. Mais bien sûr, tu affectes un petit peu ton intégrité, enfin, ton influence, on l'a appelé comme ça, l'influence linguistique. Mais du coup, il n'y a pas cette notion de propagation Non. de ta culture parmi les autres. Non, parce qu'on les absorbe. Enfin, Tu pourrais avoir, par exemple, un truc, tu t'interagis avec la tribu A, qui elle-même va interagir avec la tribu B, et qui, du coup, va elle-même transmettre de ta culture à la tribu B, même si toi, tu n'as jamais interagi avec la tribu B. bon, pour le coup, c'est pas quelque chose que j'avais compris au départ, mais Mais ok. je sais pas, hein, c'est des questions. Linguistiquement, c'est tout à fait possible, oui, mais peut-être un peu compliqué à modéliser. D'accord, donc là, vraiment, non, c'est pas, en fait, c'est peut-être parce que je vois des camemberts sur la tête de toutes les tribus et je me dis, ah, il faut se propager. Ah, non, on n'est pas sur un plague où il faut aller partout. Là. Enfin, de ce qu'on a pensé, c'est vraiment un jeu .io où tu grossis, quoi. Comme un D'accord, ok, Splinter ouais. .io où tu as une Ok, grosse tribu ok. à la fin et voilà, quoi. Donc il faut grossir, mais sans compromettre son intégrité, quoi. C'est ça. Exactement. Ça, c'est mon chat. Les aléas du direct. Ok. Bon, bah ouais, il y a un peu taf pour trouver la bonne formule si vous voulez faire un score, mais ouais, du coup, ça m'a l'air bien, et les points d'intérêt dans un deuxième temps, si vous avez déjà le reste, je pense, ça pourra. Je sais pas ce que c'est un jeu .io. Je suis curieux. Ok, donc c'est plutôt des jeux faciles à faire à la souris, ce genre de choses, de ce que je comprends. Ok. Et Perséphone, ah bah Perséphone, c'est les seuls que j'ai pas. Je crois qu'on avait sauté. Tristan, bah c'est les fameux. Si, mais si, ils sont bien avancés, il me semble. Hein. Instance après. Mais trop avancé, bon, voilà. Mais en vrai, appelle-le comme tu veux. Juste dis-moi comment t'as appelé ta classe et son instance, et puis Oui. ce sera bon. Mais j'ai pas l'appelé Game Manager parce que c'est déjà un truc de Unity. Ah. Bah, je sais plus comment ça marche, donc je vais pas le réutiliser maintenant. Si tu veux bien me le delete, voilà. Mais oui, pour que le son, quand tu recharges ta map, ça se loupe. Ça se coupe pas et ça recommence pas du début, c'est ça que tu voulais faire? Ouais, mais en fait, comme on n'a qu'une scène, il n'y a pas besoin. Ouais, voilà. Bah après, ouais, non. Ça dépend du type de jeu, mais là, on s'en fout. Exactement. Ouais. Bon, là, ça y est, ils sont rentrés dans vraiment les détails techniques. Ah, bah tiens, Morrigan, il n'y a plus personne. Morrigan est parti se coucher, je pense. Allez, on va aller se repositionner pour finir la soirée. Il est bientôt 23h. On a encore. Voilà, j'aimerais bien quand même faire les 4 petits jeux qui nous restent de la Game Jam 2022. On voit que les équipes avancent bien globalement. Franchement, on est vendredi soir, 23h. La Jam a commencé depuis 4h, 5h.
Franchement, on est bien. Franchement, on est plutôt bien parti. Donc, je me fais pas trop de soucis.